Si vous êtes improvisateur et que vous pratiquez dans un pays francophone, vous connaissez forcément le match d'impro. Ce spectacle créé par Robert Gravel et Yvon Leduc, reprenant les codes du hockey sur glace. C'est un format de spectacle qui, bien que hautement populaire, fait de plus en plus l'objet de critiques, notamment par son aspect compétitif. C'est pourquoi aujourd'hui je vous donne 5 conseils pour kiffer jouer un match d'impro. Numéro 5, les rencontres. L'un des énormes avantages du match, c'est qu'il vous permet de rencontrer de nouvelles personnes et de jouer avec des gens qui n'ont pas le même bagage que vous. Vous allez donc forcément sortir de votre zone de confort, ce qui est très positif pour progresser. Et puis profitez de l'échauffement pré-match et du catering pour en apprendre plus sur les autres. Ça ne peut qu'amener des choses positives dans votre vie. Numéro 4, les caucus. Voici concrètement à quoi servent les caucus. À rien. Enfin bien sûr, vous pouvez en profiter pour décider de qui rentre sur scène. Vous pouvez redemander le thème si vous ne l'avez pas entendu, vous pouvez choisir une catégorie si jamais vous êtes en comparé, et surtout, vous mettre en énergie pour rentrer sur scène. Mais vous ne devez en aucun cas penser à ce qu'il pourrait arriver sur scène ou non. C'est le meilleur moyen de se déconnecter de son partenaire et de perdre en spontanéité. Numéro 3, prenez soin de vous. Lorsque vous entrez en scène, ne soyez pas en attente de comprendre ce que fait votre partenaire, parce que s'il fait comme vous serez juste deux idiots qui attendent que l'autre fasse le premier pas. Soyez tout de suite dans une énergie, construisez progressivement en vous adaptant aux propositions de votre partenaire. Comme dans les avions, on vous demande de mettre votre propre masque à oxygène avant de vous occuper de celui des enfants. Eh bien c'est pareil sur scène. Prenez soin de vous en priorité, sinon vous risqueriez de manquer d'oxygène avant de pouvoir en donner à votre partenaire. Numéro 2, les points. Ah, l'ego, il fait tellement partie de nous. Comment ne pas être alléché par l'appât du poing? Robert Gravel dit lui-même qu'il joue chacun de ses matchs pour gagner. Et c'est ce qui le pousse à donner le meilleur de lui-même sur scène. L'ego est un catalyseur de talent. J'apporte néanmoins une petite nuance à cela. Le format compétitif donne un fort enjeu émotionnel au public et permet de l'impliquer dans le spectacle. Je vous conseille donc de tout faire pour maintenir le score le plus serré possible entre les deux équipes, afin de faire monter le suspense jusqu'à la fin du match. Cerise sur le gâteau, pour faire cela, vous devrez vous donner à fond, bien sûr, et mettre magnifiquement vos partenaires en valeur, ce qui promet des impros mémorables. Rappelez-vous que le match est un spectacle dans lequel des comédiens et des comédiennes interprètent les rôles de joueurs, arbitres et MC pour donner l'illusion au public d'une compétition. Numéro 1, la belle foirade. Et oui, lorsqu'on improvise, il y a un risque non nul de se prendre un bon gros bide, d'aller dans le mur, de se ratatiner. Et je vous le dis tout de suite, cela arrive même aux meilleurs improvisateurs du monde. Mais laissez-moi vous citer deux grands penseurs. Premièrement, Nelson Mandela qui dit qu'il ne perd jamais dans la vie, soit il gagne, soit il apprend. Et lorsque vous faites une mauvaise impro, il y a une tonne de bénéfices à tirer de cette expérience. Le deuxième est Keith Johnstone, qui dit que si au bout de la troisième impro du spectacle il n'y en a pas eu une mauvaise, c'est mal. Cela veut dire que vous ne prenez pas assez de risques et que vous jouez dans votre zone de confort. Ou alors que vous êtes un vrai dieu, mais bon. J'opte plutôt pour la première option. Or, le public qui vient voir de l'improvisation vient voir des comédiens prendre des risques sur scène, tels des trapézistes sans filet. S'il voulait voir des comédiens qui maîtrisent parfaitement ce qu'ils font, il irait voir du théâtre. Par ailleurs, faire une impro ratée prouve que vous ne trichez pas. Ce que vous faites est difficile et met d'autant plus en valeur le reste du spectacle. Prenez donc des risques, chutez avec plaisir et relevez-vous avec panache. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces conseils vous parleront. Car s'ils s'appliquent au match d'impro, ils sont aussi très utiles dans un autre grand spectacle improvisé, la vie. En plongeant dans la compétition, au bout de la ligne, ça devient une immense fête à l'improvisation. Une fête joyeuse, pourtant basée sur des lois absolument choquantes pour certaines personnes. Car des gens ont eu peur de jouer à ça à cause de la compétition. La compétition, elle existe partout. Alors si on plonge dedans, si on se met au cœur de la compétition, on la désamorce en quelque sorte. Et au bout de la ligne, il y a un très grand bien-être à compétitionner sainement.